Sur le marché des SUV familiaux, le Kodiaq se positionne comme l'un des plus attractifs, en raison de ses volumes XXL, mais surtout de ses tarifs compétitifs. C'est d'ailleurs un succès. Il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde. Avec son concurrent le Peugeot 5008, le Kodiaq truste les premières places sur le vieux continent. Ce succès, c'est ce qui a fait patienter Škoda avant de restyler son modèle. C'était il y a 5 ans, une éternité. Mais au regard des volumes écoulés, le constructeur est logiquement resté prudent. On attendait même une hybridation, il n'y en aura pas, même légère. Le SUV de Škoda fait donc évoluer son design robuste en douceur. Il reçoit des feux plus effilés, un bouclier avant et arrière redessiné et surtout une nouvelle calandre. Cette dernière gagne un effet 3D similaire à celui que l'on retrouve sur le tout récent Enyaq. Toute la gamme est équipée de feux LED et les plus exigeants auront même droit au feu matriciel à LED en option. À bord, les changements sont nettement plus timides. Le nouveau siège en cuir ergonomique débarque au catalogue, tandis qu'il y aura possibilité d'opter pour des sièges éco en matériaux vegan recyclés. Le Digital Cockpit de 10 pouces intègre quant à lui un nouvel affichage sport sur les versions RS et Sportline. Il faut le reconnaître, ces évolutions sont légères, mais le Kodiaq vieillit plutôt bien. Son système multimédia reste dans le coup, la présentation est austère mais de qualité, et par-dessus tout, il conserve ses points forts, à savoir un espace à vivre gigantesque, parfaitement adapté à la petite famille, une bonne modularité avec une banquette arrière coulissante et un coffre XXL qui peut aller jusqu'à plus de 2000 litres. Si l'on met de côté le bloc essence, 1,5 litre TSI de 150 chevaux en entrée de gamme et la version RS qui troque son diesel pour un moteur essence de 245 chevaux, l'offre de motorisation du Kodiaq se concentre sur le diesel avec le 2 litres TDI décliné en 150 et 200 chevaux et compatible avec la transmission intégrale en option. Lorsqu'on regarde la fiche technique du Kodiaq, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'hybridation, à l'inverse de la concurrence, par exemple comme les Hyundai Santa Fe ou Kia Sorento. Même pas une petite micro-hybridation à se mettre sous la dent. Pour cela, il faudra attendre la prochaine génération. Mais en même temps, quand on regarde le mix des ventes, on se rend compte que la majorité de la clientèle plébiscite encore le diesel. Aujourd'hui, on a laissé la version la plus vendue, le 2 litres TDI 150 chevaux en 2 roues motrices. Un moteur parfaitement adapté au voyage, qui est sobre. Alors aujourd'hui sur notre essai on a relevé une moyenne d'un peu plus de 7 litres. On est un petit peu en montagne aussi, il faut l'avouer. Et puis aussi surtout polyvalent, puisqu'il faut savoir qu'il offre une vraie transmission intégrale. Et ça, pour la polyvalence, le confort, le voyage, le Kodiaq ne change pas et c'est tant mieux. Les tarifs restent stables avec un ticket d'entrée sous les 30 000 € et un cœur de gamme qui avoisine les 45 000 €.